Ton père, il a vécu comment ces 30 années qui ont suivi? Comme il est vieux en ce moment, tu vois, c'est très dur pour lui d'être mon père. Il doit justifier beaucoup de choses. Il doit justifier que c'est pas de sa faute, il doit dire que je suis incontrôlable, parce que mon père, il était un membre influent du parti au pouvoir au Cameroun et tout, donc il a des comptes à rendre à chaque fois, ça y est, depuis 2008. Il a dit, je l'ai adopté. C'est pas moi. Il dit à chaque fois, et il disait toujours, ce mec, je suis désolé, mais moi, je sais pas comment faire avec et tout. Donc voilà, il est très responsable de ce qu'il dit. Je crois qu'il a vécu de manière difficile. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que j'étais plus jeune, donc il avait encore la responsabilité. Mais aujourd'hui, il dit, écoutez, le bonhomme, c'est un vieux, quoi. Si vous voulez lui dire quelque chose, allez lui dire. Allez le voir directement. Vous savez où il est et tout. Mais quand j'étais plus jeune et que j'habitais à la maison et tout ça, je crois qu'il devait justifier mes prises de position. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que j'avais pas fait mon premier album, que j'étais parti de chez moi, donc ça n'a pas vraiment beaucoup duré. J'ai pas vécu ces moments. T'as assumé tes responsabilités. Très vite. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand moi je parlais de toi, je dis ouais, c'est un rappeur conscient en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a gagné la guerre et que le rap c'est très large. Donc t'as du rap pop, t'as du rap engagé, et j'y viens sur l'engagé. Anne-Sophie, ne t'inquiète pas, n'est pas chaud. Anne-Sophie 10 fois m'a dit, Anne-Sophie Matéa, qui je suis un gros big up. Je dis, non, elle fait pas de rap engagé, je sais. Ouais, et on va en parler. Elle est géniale. Elle est super. Un gros big up à la sœur, qui est là depuis très longtemps. Mais, pour le coup, tu fais du rap conscient. Et tu refuses qu'on dise que tu fais du rap engagé. Tu dis que tu fais du rap politisé. Et c'est Anne-Sophie qui me disait, s'il te plaît, dis pas à Valsero qui fait du rap engagé, ce que je n'allais pas faire par ailleurs, mais parce qu'on peut s'engager pour les poules, ok? Donc, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il est arrivé à un moment donné où les réflexions structurelles s'imposent et fabriquent des fourre-tout pour vider de leur contenu, de leur substance, les choses. Donc, à un moment donné, on a créé un concept qui s'appelait artiste engagé, où on regroupait en fait des artistes à la base qui avaient des positions politiques, on va dire, mais des positions contre l'État, des positions de revendication et tout. Et on a dit, ah oui, ça c'est de l'engagement. Sauf que j'adore le français, tu vois, dans l'engagement, c'est pas ton truc, tu vois, c'est quelque chose de large. Bien tu sûr. vois, c'est plus ouvert et tout. C'est comme dire tolérant, mais quand tu dis tolérant, en fait, tu n'acceptes pas la tolérance. Moi, c'est pas ce que tu mets dedans et tout. Tu vois, c'est pas de l'acceptation, la tolérance. Tu peux mettre tout dedans et tout. Moi, je connais un mec qui est l'avocat défenseur de l'amour, parce que c'est un super engagement, créer un monde d'amour et d'équité. C'est un super engagement, créer un monde où les animaux dormiraient dans le même lit que les hommes, créer un environnement où tout le monde aurait sa place. Tu vois, c'est tous des rêves et tout. Donc, pour moi, je trouve que c'est faux. C'est faux de dire un artiste engagé, parce qu'il y a même des artistes qui te parlent des choses dont ils ne vivent pas au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Sa musique n'a rien à voir avec sa vie au quotidien. Donc, j'ai trouvé que le terme était un peu trop galvaudé. Je suis quelqu'un de précis. Et j'ai dit non, je suis un homme engagé qui fait de la musique. Tu vois, il n'y a pas de la musique engagée. Il n'y a que des hommes engagés qui font de la musique. Donc, ils se servent de la musique pour faire ce qu'ils ont à faire. Et je tiens à être précis. Moi, je suis vraiment engagé politique parce que j'adore la politique, minimalement. Pour moi, c'est un game magnifique, tu vois. Parfois, on prend des coups de pute, on se tape les genoux et tout. Mais à la base, c'est vraiment un gros sport des gentlemen. Tu vois ce que je veux dire? Et j'adore ça. C'est pour ça que je préfère être précis. Je fais du rap politique, je suis un artiste politique, parce qu'à la base, je suis un rappeur politique. Au Cameroun, je suis un homme politique, en fait. Et j'ai envie de faire comprendre aux gens que non, on peut être un rappeur et un homme politique à plein temps. Sachant que les médias, qui influencent énormément Premier Pouvoir au monde, sont souvent détenus par des multinationales et des personnes qui ont d'autres enjeux, des enjeux qui échappent au peuple. Finalement, et ça revient aussi, encore une fois, à ce que disait Kerry tout à l'heure, est-ce que d'une façon plus fourbe, finalement, on ne fait pas croire à l'Occident que la démocratie existe alors qu'elle n'existe pas, en tout cas, pas de la façon dont elle est décrite sur le papier? Oui, mais la démocratie est un luxe. C'est un luxe qui est pas à la portée des êtres humains. Parce que, en une phrase, la démocratie voudrait dire
regarde un être humain en face de toi et vois un être humain. C'est pas tout ce qui est écrit dedans. Si jamais tu respectes l'être humain, tu respecteras un tonne de choses, tu prends un énorme raccourci et tout. Non, je crois que la démocratie est un idéal. C'est un idéal qui n'est pas accessible aux êtres humains, surtout pas aux puissants. Les gens, plus ils sont puissants, plus ils peuvent pas supporter les contraintes liées à la démocratie, le respect du petit, mettre le petit au même niveau que soi. C'est très dur parce que les mecs, ils travaillent trop pour être puissants. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois tout ce que les mecs ils font pour être préfet, maire, sous-préfet, président de la République et tout. Ils dépensent énormément pour se mettre à ce niveau de la société-là. C'est pas pour venir se mettre au même niveau que taximan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils définissent ce qu'ils appellent démocratie et la taille à leur mesure. Tu vois?